Courses et régates, une émission de Nicolas Venance pour actunautique.com. Courses et régates est parrainée par UShip, 140 magasins d'accastillage à votre service. Bonjour et bienvenue à vous dans Courses et régates, un course et régate en direct du bassin Paul Vatine du Havre. Un course et régate aujourd'hui dédié aux classes 40 Project Rescue Océan d'Axel Tréhin. Je vous propose de rencontrer tout de suite Axel pour nous présenter son projet et puis pour nous présenter son bateau pour une visite privée qui vous est réservée, chers amis. Axel, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Axel, j'ai pas résisté au plaisir de vous rencontrer parce que l'histoire de votre bateau, elle est extraordinaire quelque part. C'est une histoire comme on en rencontre sur les pontons dans le nautisme. Mais votre bateau, Cabza Intech Project Rescue Océan, votre classe 40, vous le connaissez parfaitement quelque part parce que vous l'avez en partie construit dans votre hangar agricole. Exactement, oui. Moi j'ai une formation à la base de constructeur naval et plus particulièrement autour de la mise en œuvre des matériaux composites. J'ai eu la chance de travailler dans pas mal de belles équipes sur des beaux bateaux de course au large et aussi de travailler sur les miens et notamment sur le dernier en date, donc ce beau classe 40 aux couleurs de Project Rescue Océan. Pour lequel j'ai réalisé toute la partie structure à l'intérieur du bateau qu'on aura la chance de découvrir ensemble tout à l'heure. Et sur la partie coque, pont et assemblage, j'étais vraiment au cœur du chantier avec les équipes du chantier JPS Production à la Trinité-sur-Mer. Alors, c'est pas votre coup d'essai parce qu'en fait, construire votre bateau, c'est pas le premier. Effectivement, alors par contre c'est le premier de cette taille-là. Précédemment j'ai plutôt travaillé sur des Mini 650, les bateaux qui permettent de participer à la Mini Transat que j'ai couru 3 fois. Les 2 premières fois en 2013 et 2015 sur 2 épaves différentes que j'ai retapées successivement. Et la dernière fois en 2019 sur un bateau que j'ai construit de A à Z avec lequel j'ai eu le plaisir de terminer à la 2e place de cette course en 2019. Donc. C'était déjà prometteur. Alors, Project Rescue Océan, pour ce bateau, vous avez utilisé une partie de fibres éco-responsables. Pour être plus précis, de la fibre biosourcée, de la fibre de lin. Donc c'est une fibre qu'on commence à voir de plus en plus apparaître dans l'industrie du composite et dans les bateaux, incluant ceux de course au large. On a également travaillé avec de la fibre de bambou qui, elle, est un peu moins connue. Alors on n'en a pas mis à bord parce que les essais qu'on a pu en faire n'ont pas permis d'obtenir les résultats qu'on souhaitait. Mais on a quand même réussi à faire bon nombre de parties non structurelles avec cette fibre biosourcée. Ouais. Quelques chiffres, données techniques sur votre bateau, longueur, largeur, poids. Alors donc c'est un classe 40 comme 40 pieds, 12 mètres 20 de long comme l'ensemble des bateaux de sa catégorie, 4 mètres 50 de large, 3 mètres de tirant d'eau, donc c'est assez conséquent. Un mât de 19 mètres de haut, là aussi c'est assez impressionnant. Ça nous permet de porter des belles surfaces de voile. Un bateau qui va faire 4 tonnes 6 en configuration de jauge et plus près de 5 tonnes une fois qu'on est prêt à partir avec l'équipement nécessaire à bord pour traverser l'Atlantique. Qui sont les partenaires qui soutiennent votre projet ? Alors j'ai la chance d'avoir des partenaires qui me soutiennent dans la démarche de mettre en avant les couleurs et le message de l'association Project Rescue Océan qui travaille à essayer de sensibiliser un maximum de personnes autour de la problématique des déchets et particulièrement des déchets en mer et sur nos côtes. Donc ça passe effectivement par de la sensibilisation auprès d'un plus large public et essentiellement des plus jeunes parce que c'est eux qui vont construire le monde de demain. Et ça passe également par des actions plus concrètes comme on a eu la chance d'y participer ensemble plus tôt par des ramassages de déchets sur les plages qui sont en eux-mêmes un bon moyen de faire de la sensibilisation parce que c'est vraiment en mettant les mains dedans qu'on se rend compte de l'ampleur des dégâts. Et donc on peut se permettre de mettre en avant ce message et l'association grâce à nos partenaires Intech, Cabza, UShip qui par leur engagement et leur soutien laissent une bonne place de visibilité et nous donnent l'opportunité de porter haut les couleurs de l'assaut. Alors Cabza, c'est plutôt dans le financement des innovations. Intech, c'est plutôt, on va dire, dans le high-tech et UShip, ce sont les locaux du nautisme.
Exactement, on a la chance d'avoir rencontré les équipes du SHIP en début de projet. Ils étaient très sensibles aux messages et aux valeurs qu'on portait avec l'association. Et ça a eu vraiment de l'écho chez eux, autant en interne qu'en externe, sur l'image qu'ils voulaient véhiculer, les valeurs qu'ils voulaient mettre en avant. Et du coup, ils nous ont aidés à équiper ce beau bateau. Et surtout, ils nous permettent d'organiser des événements de sensibilisation et d'action de ramassage. Belle mission en fait que de participer à la protection de l'environnement. Alors maintenant, on va monter à bord. Je vais vous confier quelques secondes mon micro. Voilà, on est monté à bord de votre classe 40. Pour nos auditeurs qui sont des amateurs de voile et qui piaffent d'impatience derrière leur écran, est-ce que vous pourriez nous donner des éléments réellement différenciants entre votre voilier de course et leur voilier de passion et de plaisir ? Alors déjà, c'est un bateau qui se caractérise par une étrave qu'on appelle SCO, une étrave très large, qui va permettre de passer un peu plus en puissance dans les vagues et au-dessus des vagues, alors que pendant longtemps la philosophie a été de passer un peu en finesse dans la mer. On s'est rendu compte que la puissance apportait vraiment un gros gap de vitesse. Alors ça, c'est quelque chose que vous aviez déjà fait auparavant, déjà testé, et sur ce bateau, ça a bien marché d'ailleurs, pour une de ses premières participations en course. Oui, alors on a eu la chance de gagner la première course à laquelle on a participé avec ce bateau en début d'année sur la Normandie Channel Race. Ce bateau, c'est également le Sister Ship. Il a été construit dans les mêmes moules que notre voisin de ponton qui, lui, a remporté la dernière édition de la Transat Jacques Vabre en 2019. Donc c'est un concept qui a gagné une première transatlantique sur la Mini en 2011 et qui se généralise petit à petit. L'idée fait son chemin et aujourd'hui, c'est devenu un peu la norme et en Mini et en classe 40. Ouais, ça se trouve pas encore dans le notice, mais ça va venir, je pense. On voit déjà quelques bateaux de croisière et de grande plaisance aux étraves qui s'arrondissent. Ouais. Les derniers Bavaria, les derniers Beneteau, par exemple. C'est bien possible. Une autre chose qui est étonnante, c'est cet immense bout dehors. Oui, alors ce bout dehors, il permet de rallonger virtuellement la longueur du bateau et surtout, ça va nous permettre de porter des voiles qui ont des belles surfaces. Ce bateau de 12 mètres avec son mât de 19 mètres, il va nous permettre d'avoir une grande voile de 80 mètres carrés. Et sur le bout dehors, on va installer des spies et des genakers. Le plus grand spinnaker qu'on ait à bord faisant 202 mètres carrés. Qui, quand il est utilisé, est souvent complété par l'ajout d'une trinquette entre la grand voile et ce spi pour encore faire accélérer le flux d'air et faire accélérer le bateau. Donc on va porter jusqu'à 310 mètres carrés de surface de voile au portant dans un vent faible à médium. Ouais. On va avancer. Alors, il y a aussi une chose que l'on remarque immédiatement, c'est la centralisation du retour des bouts. Oui, alors tous les bouts qui arrivent de l'avant du bateau, comme ceux qui descendent du mât, passent dans une goulotte là qu'on aperçoit derrière le pied de mât et sont renvoyés vers le cockpit, la partie dans laquelle on va passer le plus de temps, nous, skippers, quand on est en mer, avec l'idée toujours de protéger les marins, de faire en sorte qu'on soit le moins sollicité physiquement parlant. C'est un sport usant, hein, la voile, c'est comme un marathon qui va durer une quinzaine de jours. Et l'idée de pouvoir s'installer notamment dans les petits postes de veille qu'on va avoir de part et d'autre, qui sont dans des endroits avec une belle visibilité sur l'avant, sur le réglage de nos voiles et aussi à proximité de tous les bouts de réglage du bateau. Ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle une veille active et même quand on n'est pas à 100% en train de s'activer, on est toujours à proximité, on peut ajuster les réglages en finesse et faire en sorte d'être toujours au maximum du potentiel du bateau. Une chose étonnante, c'est le rapport de lest de votre bateau. Dites à nos auditeurs le rapport parce que c'est assez étonnant.
Alors effectivement, hein, on a un bateau qui fait 5 tonnes pour 12 mètres, ce qui est particulièrement léger hein, par rapport aux bateaux de plaisance plus communs. Et sur l'ensemble de ces 5 tonnes, il y en a la moitié qui va se trouver dans un bulbe au bout des 3 mètres de quille sous le bateau. Un rapport de lest vraiment important, ce qui donne au bateau une vraie raideur à la toile et qui, au lieu de convertir la puissance du vent dans les voiles en gîte, va lui permettre d'accélérer vraiment de façon impressionnante. Alors justement, parlons performance. Alors c'est un bateau vraiment qui est destiné à faire des vitesses moyennes. On a des vitesses de pointe qui sont aussi hallucinantes. Pour nous, le record de ce bateau, c'est 29 nœuds 8. On est un peu déçus de ne pas encore avoir franchi la barre des 30 nœuds, mais on a hâte de partir sur la Transat Jacques Vabre pour essayer de faire mieux. Après, encore une fois, hein, c'est des bateaux pour aller vite dans la durée, faire des belles vitesses moyennes. Le record sur 24 heures est détenu par notre sister ship avec quasiment 18 nœuds de moyenne sur 24 heures. C'est des valeurs vraiment impressionnantes. En entraînement, on a eu l'occasion de passer plusieurs heures d'affilée à 20 nœuds de moyenne, à 147, 150 degrés du vent. Donc vraiment du vrai portant, de la vraie descente dans l'axe du vent, du vrai VMG. C'est des performances qu'on retrouvait sur les IMOCA, les bateaux du Vendée Globe, d'il y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, on est sur un classe 40. Alors maintenant, on va faire découvrir à nos amis qui sont derrière leur écran l'intérieur de votre classe 40. Je me baisse. C'est pas simple de se glisser à l'intérieur. Alors c'est assez sombre, on va peut-être mettre un peu de lumière. Voilà. Ah oui, c'est... oui, effectivement, c'est pas le grand confort quand même, hein. Bah, c'est aussi ce qui nous permet d'avoir un bateau si léger, un rapport de lest aussi important. Hein. On a vraiment très peu d'éléments de confort. On est à même la structure, à même la coque pour l'essentiel du bateau. Le poids, hein, c'est vraiment notre ennemi. Le fait d'avoir un bateau léger qui s'enfonce peu dans l'eau, c'est ça qui va nous permettre de naviguer vite. Après, il faut imaginer que tous les éléments qu'on va retrouver à l'intérieur du bateau, que ce soit les voiles que vous voyez à l'avant ou l'ensemble du matériel de sécurité ou matériel d'entretien du bateau qui est stocké dans des sacs, notre nourriture également, mais aussi l'eau qu'on va vouloir emmener. Tout ce matériel, on va le déplacer hein, vraiment en permanence. On passe beaucoup de temps à bouger le matériel. On a vite tendance à se prendre pour des déménageurs, toujours dans l'idée d'améliorer les performances du bateau. Quand le bateau gîte, l'idée c'est de servir de ce matériel pour en faire le contrepoids le plus efficace. Mais quand il n'y a pas de vent, on va tout mettre à l'avant pour sortir les fesses du bateau de l'eau qui est un peu plus large derrière. Et inversement, quand on va surfer les vagues et qu'on va vraiment descendre le plus vite possible vers la vague suivante, on va chercher à l'inverse à tout mettre à l'arrière pour avoir le nez du bateau le plus possible au-dessus de l'eau et ne pas s'arrêter dans le mur d'eau que représente la vague qui nous précède. Vous mangez quoi à bord ? Alors on va manger grâce à ce petit réchaud de montagnard, hein. C'est vraiment très sommaire. Voilà notre cuisine. Dans ce réchaud, on va faire bouillir de l'eau. Alors il y a deux options. Soit on va faire bouillir de l'eau de mer, dans laquelle on va mettre à réchauffer au bain-marie des plats qui sont dits apertisés. Donc hein, c'est des plats comme ceux qu'on peut retrouver préparés en boîte de conserve, sauf que les boîtes de conserve c'est un peu trop lourd pour nous. Donc ça a été réempaqueté dans des sachets souples. La deuxième option, ça va être de faire bouillir de l'eau douce qui va nous servir, elle, à être versée dans des plats lyophilisés. Donc c'est des plats cuisinés qui ont été déshydratés. Et cette poudre hein, dans laquelle on va mettre de l'eau bouillante va reprendre forme au bout de 10 minutes, un quart d'heure pour nous donner des plats avec des goûts différents qui peuvent parfois être très bons, hein, mais une texture qui n'est pas aussi fidèle que celle qu'on peut retrouver dans les plats apertisés. Et vous dormez où ? Alors on dort de la même manière qu'on déplace tout le matériel. Nous on va dormir là où c'est intelligent de dormir. Donc notre poids, que ce soit le mien ou celui de mon équipier, il n'est pas négligeable. Et on va installer un petit matelas de camping sur les sacs en fonction de là où ils sont installés. Les sacs ils sont toujours au bon endroit pour la bonne performance du bateau. Donc si on s'allonge sur les sacs, on a de bonnes chances d'être nous aussi au bon endroit. Donc ça va dépendre vraiment des conditions météo. Quand il y a peu de vent, on va dormir à l'avant. Quand il y a des vagues à descendre, on va dormir à l'arrière. Et puis quand on est particulièrement au vent de travers ou que le bateau gîte, on va dormir le plus possible sur le côté pour faire le contrepoids le plus efficace possible, nous aussi avec notre corps. Parlez-nous de votre co-skipper.
Alors c'est Frédéric Denis, c'est avant tout un ami très proche. J'ai la chance d'être le parrain de sa fille. On s'est rencontrés sur la Mini Transat en 2015. On avait l'occasion de travailler ensemble précédemment pour Thomas Coville chez Sodebo. C'est quelqu'un dont je suis vraiment très proche et pour moi c'était important avant toute chose de constituer un duo avec quelqu'un avec qui j'étais sûr que ça allait bien se passer et garantir qu'on soit encore amis à l'arrivée. Donc voilà, là-dessus on part vraiment en confiance et en dehors de ça il a quand même gagné la Mini Transat en 2015 même si c'était à mes dépens. C'est un excellent régatier qui a une grosse expérience du large, des bateaux plus gros également et voilà, je pense qu'on fait un bon duo. Ouais. Elle se présente comment cette Transat Jacques Vabre? Ah bah, elle se présente bien, hein. Nous on est ravis d'être ici au Havre en attente pour le départ de cette course. C'est la concrétisation de cette première année de projet. C'est notre objectif principal, hein. On a vraiment mis sur le dessus de la pile en construisant le bateau les courses au grand large, hein. On a fait 4 courses précédemment cette année sur des parcours un peu plus courts. On est quand même allé jusqu'aux Açores mais on n'a pas encore traversé l'Atlantique avec le bateau. Donc voilà, nous on est prêts, on a hâte d'y aller et on a hâte d'en découdre. Ça va durer combien de temps à peu près la course pour vous en classe 40? Alors c'est toujours en fonction des conditions météo. Les statistiques font état d'une durée moyenne de 17 jours. Pronostic ou objectif? Alors que ce soit 15, 17 ou 19 jours, l'idée c'est de faire au moins une seconde de moins que le deuxième. Ouais. Merci beaucoup Axel. Avec plaisir Nicolas. Voilà, et puis moi je vais vous quitter en rejoignant le cockpit du classe 40 d'Axel Tréhin, Project Rescue Océan. Voilà, le bateau construit par Axel dans son hangar agricole. À très bientôt sur Courses et Régates.